Les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales des pays membres du G20 se sont réunis à Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, pour discuter des problèmes économiques mondiaux. La réunion de 2 jours qui s'est achevée hier précède le sommet des dirigeants du G20 à Hangzhou. Le ministre chinois des Finances, Lou Jiwei, a exposé devant les médias les principaux accomplissements de la réunion. Premièrement, lors de la réunion, nous avons discuté en profondeur de la situation économique actuelle et des risques potentiels et nous nous sommes engagés à utiliser tout ce qui est possible pour soutenir la croissance économique. Nous pensons que la reprise économique mondiale se poursuit mais demeure plus faible que souhaitable. L'environnement économique mondial est difficile et les risques de réduction des effectifs persistent, mis en évidence par l'augmentation des prix des marchandises et l'inflation baisse dans de nombreuses économies. La volatilité des marchés financiers demeure élevée et les conflits politiques, le terrorisme et l'afflux des réfugiés continuent de compliquer l'environnement économique mondial. Qui plus est, le résultat du référendum sur l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne ajoute à l'incertitude de l'économie mondiale. Dans ce contexte, nous sommes déterminés à renforcer la coordination des politiques macroéconomiques et à agir pour restaurer la confiance et pour soutenir la croissance. Le communiqué issu de la réunion du G20 reconnaît le rôle important des politiques fiscales pour maintenir une croissance forte, durable et équilibrée, et comment un environnement fiscal international à la fois juste et efficace réduit les conflits entre les systèmes fiscaux. Il reconnaît que la surcapacité dans la sidérurgie et dans d'autres industries est un problème mondial qui requiert des réponses collectives. Les dirigeants des finances ont aussi réaffirmé leur engagement à rationaliser et supprimer progressivement les subventions aux énergies fossiles.